Et puis après, dans 10 minutes, on commence, on met en place les 3 premiers ateliers. Alors on fera Glima, lutte viking. C'est un salut fraternel. C'est un contrat moral en fait qu'on passe. On n'est pas des adversaires, on est des partenaires. Et le fait de se serrer la main comme ça, et pas comme ça, parce que là, on peut enchaîner directement sur quelque chose, alors que là, on est tous les deux à égalité. Okay, et le contrat, c'est je vais pas te tuer, et je vais pas t'estropier. Si je te fais mal, ça peut arriver. Si c'est dans les règles, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai plus le choix. D'accord ? Là, je suis entre guillemets victorieux, peu importe la technique. Voilà. J'ai pris l'avantage considérable. Si j'écrase mon poids, toute sa structure s'affaisse et il est obligé de s'effondrer sur son côté. D'accord ? Moi, j'ai le droit de tomber avec lui. Ce qui m'importe, peu importe si je fais mal, c'est que je me relève en premier. Si pendant le combat, un des deux adversaires tuait l'autre, tout le public pouvait lui tomber dessus et le massacrer. Très souvent, on fait un mauvais parallèle entre les arts martiaux ou le Moyen-Âge et la violence, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le Moyen-Âge est une période civilisée avec des règles, des lois, même si tout le monde cherche à contourner ces lois comme toujours. Il y a un véritable souci de la préservation du corps et de ne pas blesser inutilement. La Glima viking, qui est la lutte traditionnelle viking qui nous vient du 6e siècle. En ligne droite jusqu'au début du XXe siècle en Islande. Donc on n'a pas le problème des AMHE, que rencontrent les AMHE aujourd'hui, c'est-à-dire de s'appuyer sur des manuels et d'essayer de décrypter ce que veulent dire les textes et les images. Nous, on a les techniques qui nous ont été transmises de père en fils, on peut dire, puisque c'était généralement comme ça que ça se passait. S'il est au sol comme ça, il a perdu. Okay. Vraiment chercher à avoir cette saisie-là pour pouvoir contrôler le poids de corps de l'adversaire. Une fois que vous avez ça, vous allez chercher à changer de côté. Et par exemple, lui, il peut vouloir, moi je peux vouloir garder le même. Voilà, changer et avoir de la force dans cette tenue. D'accord ? Donc allez-y, n'hésitez pas. Et nous, on viendra mettre des petits conseils, des petites intensités sur différents exercices. Monsieur Lars Magnarenoksen, qui est notre maître, a eu la chance de rencontrer les 2 derniers professeurs, entre guillemets, de Glima ancienne. C'était les enfants des 2 derniers professeurs, en fait, qui ont eu la chance d'apprendre et qui lui ont transmis le savoir avant de mourir quelques années plus tard, quoi. Donc aujourd'hui, c'est lui le détenteur du flambeau et il forme des instructeurs pour transmettre ça et développer la Glima dans le monde entier. T'es trop près ? Ouais, tu peux voir. Passe derrière. Je casse le coude. Voilà, là, je peux pas. Donc je le ramène. Ça l'incite à tourner. La Glima qu'il pratique est enseignée aux forces de police et aux forces armées suédoises. Et dans le combat, avoir la psychologie de mettre le combattant au sol pour pouvoir l'achever le plus rapidement possible. Donc je suis en train de passer un BPGEPS escrime, j'enseigne à Clermont-Ferrand et je donne des cours d'escrime moderne, d'escrime médiéval et j'espère bientôt donner des cours d'escrime de lutte. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur la rentrée technique de ce genre de... Parce que si par exemple là, allez je continue, vas-y mets-toi au sol, alors hop je continue, je fais un super truc, je fais Juji Gatame, d'accord, je fais ça, ah ça c'est magnifique hein, mais là il y a 3 de ses potes, Totalement hollywoodien, un bon film, un bon divertissement. Valhalla Rising, c'est un très très bon film. Historiquement, je peux pas me prononcer sur la validité historique des faits, mais au niveau costume et au niveau vie quotidienne, on peut dire que ça reste proche quand même de ce que pouvait être la vie à l'époque. En combat de mêlée, on a un bouclier, une hache, un bouclier, une épée, une lance. On s'affronte, si on pomme son arme, on n'a plus d'armes, on est désarmé, on peut rentrer en Glima, renverser son adversaire. Et l'objectif principal de la Glima, c'est de le mettre au sol et de se séparer de lui. D'accord ? Là, tu prends conscience de ton contrôle, et là, tu prends conscience de l'énergie, la force sur laquelle tu peux appliquer. Je suis moins costaud que toi. Si je fais ça,
j'ai beaucoup plus de torsion sur ta nuque que si je fais ça. D'accord? Donc grosso modo, si là je fais un arraché, voilà, là je t'enroule. C'est un sport physique qui fait appel à un grand sens moral et parce que c'est pas deux adversaires qui se rencontrent, c'est deux partenaires. Donc c'est viril tout en restant fraternel. Si je te pousse vers là-bas, toi je vais essayer de te marcher là. Je suis resté un moment au sol en difficulté, lui il était debout. S'il arrive à se séparer, il gagnait. D'accord? Donc c'est vraiment très très physique. Je pense pas qu'on va faire quoi que tu y aies pas. Les Vikings portaient un pantalon. Donc effectivement, si c'est un pantalon roulé, c'est comme le prémisse de la ceinture. D'accord? Maintenant, c'est pas l'objectif principal au début. Et l'objectif est plutôt corporel, saisie haut du corps, mais on n'interdit pas les gens. Il n'y a pas d'interdit spécial. Ouais. Après, tu peux chercher à lever. Tu as le droit à tout, hein, dans cette question. Là, si c'est une extension à l'arrière, tu peux faire une côté, tu peux même faire vers l'avant.